Sous les chemins de la vie. J'aime beaucoup parler que la foi a des commandements, la foi a des lois, la foi a ses règles, la foi a ses conditions. Amen. Nous allons voir 3 règles, 3 conditions, 3 lois, 3 commandements de la foi. Amen. Amen. Prenons dans Jean 15, verset 7. Je dis premier commandement, qui est aussi les premières conditions, qui est aussi la première loi. Ok. Tous ceux qui ont obéi, tous ceux qui ont gardé les commandements, tous ceux qui ont accepté les conditions données, nous les avons vus dans Hébreux chapitre 11, ils nous ont donné des bons témoignages. Nous allons lire après. Je reprends ça. Abel a triomphé. Noé a triomphé. Enoch, la Bible dit, il marcha dans la foi pendant 300 ans. Et il fit enlever. Mais toi et moi, à combien nous pouvons diviser les 300 ans de Noé? Ce n'est pas mon ancien hobby. Par l'âge de naissance. L'âge de naissance là-haut. Depuis que tu as laissé la foi. Combien de temps tu marches? Intègre. Dommage. Amen. Amen. Mais Dieu lui fait la grâce. Noé a marché 300 ans, il fit enlever. Mais nous, 2 mètres seulement. Quand nous marchons seulement 2 mètres, nous tombons. Dès qu'on est en train de crier, dès que tu sors, la première personne que tu verras, c'est le diable. Mais le diable vient en toi avec la parole. Toi aussi, répondissez avec la parole. Amen. Parce que Christ, il est notre modèle. Alors, Abraham aussi a vécu. Il a dit que je suis un pèlerin. Je cherche une cité. Amen. Amen. Il cherchait une cité. Mais avant qu'il puisse arriver dans cette cité, Abraham aussi, on devait lui donner la foi. La foi ne peut venir que par un test. Amen. Amen. Et nous avons vu les derniers tests d'Abraham. Parce qu'Abraham avait connu 3 rencontres avec Dieu. Amen. Dieu est venu lui donner la promesse. Il est parti. Dieu est revenu confirmer la promesse. Il est parti. Maintenant, Dieu devrait venir conclure la promesse. C'est là où se trouve le problème. Avant que Dieu te donne le Saint-Esprit, il doit d'abord te donner la promesse, il doit confirmer la promesse et conclure la promesse. C'est le test que nous ne faisons pas. Abraham, donne-moi ton fils. Amen. Amen. Donne-moi ton fils. Mais comme il avait déjà la foi comme une révélation, il savait que Dieu lui avait dit que ce fils-là, c'est celui-là qui sera ta postérité. Wow. Alors comment je dois l'offrir et mourir? Non, je dois obéir à sa parole. Amen. Il est parti à cause de la révélation qui lui avait convaincu que Dieu tient sa parole. Dieu ne peut pas dire autre chose aujourd'hui et demain changer sa parole. Non. Il m'a dit que mon fils Isaac sera la postérité. C'est lui qui donnera la postérité comme le sable de la mer. Alors, allons-y Isaac. Dès qu'il est arrivé dans Dieu a prouvé sa foi. Abraham a créé un animal. Amen. Amen. Parce qu'il avait la foi. Est-ce qu'Abraham avait dit Dieu pourrait mentir pour dire à ses disciples, à ses serviteurs, restez là-bas. Moi je pars adorer. Moi avec mon fils, nous partons pour adorer et nous allons revenir. Est-ce que Dieu avait dit que vous reveniez? Non. Non, Dieu n'a pas dit ça. Amen. Dieu a dit, va, je te montrerai la montagne par laquelle tu vas offrir ton femme. Et Isaac nous demandait aussi, papa, nous sommes arrivés, on a des musiques, on a des batteries, on a des micros, on a des tam-tams, mais où est l'offrande? L'encens, la mise, où est la mire, où est l'encens, où est toutes ces choses-là? Nous voulons le voir. Il dira ceci, que Dieu pourvoira. Sur la montagne de Dieu qui pourvoira. Wow. Il avait prouvé pour Abraham. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il pourvoira aussi pour toi et moi. El Shaddai. Amen. Il est El Shaddai. Amen. C'est un Dieu qui nous aime beaucoup. Alors, sur cette base, nous allons prendre la première.
Premier commandement. Première règle. Première condition. Jean 15, verset 7. Il dit ceci. Si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Ah, dans le monde, on est passé sur les bancs de l'école. Le produit des moyens est égal au produit des extraits. Les flèches d'aller accompagnent les flèches de retour. Tu vois, c'est Dieu qui déclare d'abord. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, alors, à ce moment-là, si tu es convaincu que toi, tu demeures dans sa parole, tu es vraiment convaincu. Demeurer, c'est quoi? Demeurer, c'est rester éternellement dans la chose. Demeurer, c'est persévérer. Demeurer, c'est être avec. Je suis avec le pasteur Augustin à tout moment, à toute heure, à chaque endroit, à chaque jour. C'est ça, nous demeurons ensemble. Maintenant, Dieu dit ceci que si toi tu sais que tu demeures en lui, donc la parole, alors que la parole demeure en vous, alors il dit maintenant déclenchez tout ce que vous voudrez. Regardez ce grand privilège. Regardez ce grand privilège. Gloire. Mais la Bible dit pourquoi nous ne recevons pas? Parce que nous n'avons pas la foi. Mais aujourd'hui, je te dis, je ne suis pas venu ici pour vous dire que recevez Jésus-Christ comme votre sauveur et Seigneur. Non, non, non. Vous l'avez reçu, ça fait longtemps. Il est déjà en vous. Jésus de Nazareth, le Christ, qui est venu sous forme du Saint-Esprit, il demeure en vous, ma sœur. Il est en vous, mon frère. Le problème, c'est de croire qu'à lui tout est possible. Maintenant, demandez. Amen. Demandez cette situation-là qui traîne. Aujourd'hui, je te le dis. Amen. Demandez. Yes. Cela dépend de ta foi. Gloire. Amen. Amen. Cela dépend de ta foi. Si toi tu crois réellement que cette parole de Dieu est la vérité, et Christ était mort pour toi, il te donne maintenant le privilège de demander. Amen. Dieu répond selon les désirs de ton cœur. Maintenant, la clé c'est quoi? Donc, ce que nous devons savoir, c'est que la chose doit être accomplie à deux personnes. L'homme intérieur et l'homme extérieur doivent être de commun accord. L'homme intérieur, c'est celui qui reçoit la parole, le cœur. Parce que la Bible dit, nous croyons du cœur. Amen. Nous croyons du cœur. Mais nous confessons de quoi? De la bouche. Vous voyez, ce qui est dans le cœur, c'est ce que la bouche va confesser, va programmer, va demander. Et à ce moment-là, cette condition est requise. Ça, c'est la première chose. Nous ne pouvons pas continuer à demander si cette première condition n'est pas requise en toi. Il nous dit demandez beaucoup, demandez beaucoup. Mais examine-toi. Je vous ai dit que avant de demander, avant que Hitler aille en guerre, la première chose, il avait visé un objectif. Maintenant, toi, ce péché-là qui traîne, quel est ton objectif? Cette maladie-là qui traîne, amen. Quel est ton objectif? Veux-tu qu'il puisse te quitter ou bien tu continues toujours à les baisser? Malade Nangaïo, malade Nangaïo. Mais écoutez un peu ça. Hein? Oh non, moi, comme il est 12 heures, pasteur, il est devant le serviteur de Dieu, il dit qu'il a oublié de prendre le médicament. Au lieu de demander au pasteur de prier, en fait de ôter d'abord l'esprit des gens qui ont fabriqué ces médicaments. Amen. Amen. Mais parce que oui, vous ne savez pas comment on les fabrique ces médicaments. Vous allez prendre les kills, ça ne marche pas. Il faut invoquer d'abord la main de l'Éternel. Il vient de sanctifier les médicaments, que ces médicaments deviennent des médicaments spirituels. Quand vous allez les prendre, Dieu va répondre. Amen. Parce que ces médecins ne nous guérissent pas. Celui qui guérit, c'est Dieu. Amen. 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 Demandez ce qu'il dit. Demandez. Et il vous sera accordé.
Mais comment? Comment dois-je demander? C'est dommage aujourd'hui que Dieu nous aide. Nous qui passons derrière la chair, que Dieu nous aide afin d'orienter les enfants de Dieu, de ne pas continuer à échouer. Il faut avoir une vision de ce que tu es en train de chercher. Tu dois avoir une vision et tu commenceras à viser sur ce point-là, l'objectif. Tu dois atteindre cet objectif. Mais regarde, tu as demandé, tu n'as pas encore réussi. Tu prends encore un autre, tu ajoutes. Tu n'as pas réussi, tu prends encore un autre, tu ajoutes. Donc tu prends Dieu pour un menteur. Amen. Amen. Non, demandez et il vous sera accordé. Alors, dès que vous recevez, vous passez la première étape, premier escalier, vous allez monter la deuxième, vous allez monter la troisième. Mais comment toi, de toute première marche de l'escalier, tu n'es pas encore monté, tu vas te retrouver au 7e niveau. Vous emballez tout, vous prenez Dieu pour un menteur. Oh, depuis que j'ai commencé à prier, pasteur, ça ne va pas. Depuis que j'ai commencé à prier, je ne sens même plus le désir de prier. C'est pourquoi? Parce qu'il y a encore en toi la connaissance du monde. Ah. Dans la connaissance, qui est la troisième vertu des statuts de l'homme parfaite, la connaissance n'est que pour le monde. Mais la connaissance que Dieu parle, nous avons laissé au N. Il ne restera que naissance. Nous devons avoir la connaissance d'en haut. Cette connaissance d'en haut, c'est ce que Jean confirme. Petits enfants, vous êtes des dieux. Pourquoi? Parce que vous avez vécu le monde. Comment? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. De qui aurais-je peur? Amen. De qui aurais-je peur à ce moment-là? Je sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Peu importe la grandeur du monde, peu importe le nombre des esprits de ce monde, peu importe les démons, mais comme la Bible a dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, peu importe la situation, je suis vainqueur. Wow. Peu importe la situation, je suis guéri. Peu importe la situation, j'aurai tout ce que je voulais demander. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Les croyants authentiques, ils doivent avoir la foi parfaite en eux. Une foi qui ne bouge pas. C'est ce qui va triompher du monde. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour cela, première condition, demeurer dans la parole. Demeurer dans la parole. Vous ne demeurez pas dans la parole, vous venez demander l'homme de Dieu, priez pour moi. Tu es malade. Jamais quand tu vas chez un médecin dans une grande hôpital ou petit ou infirmier ou quoi que ce soit, tu arrives et directement, le docteur qui te dit, tu prends ça. Tu prends ça. Non, c'est un charlatan. Amen. C'est un charlatan. Il doit te passer par une consultation. Il va te demander depuis quand ces choses ont commencé. Depuis quand que tu ne dors pas bien. Depuis quand cela a marché. Et quand tu lui donneras tous les détails, alors le médecin saura où faut-il attaquer. Et c'est de là où il saura faire sortir les symptômes des microbes et tout cela. Bien que c'est la même chose dans la parole de Dieu. Tu es malade, tu dois être véridique devant l'homme de Dieu. Tu dois confesser parce que c'est après la confession que Dieu peut déclarer la guérison. Gloire à Dieu. Amen. Sans la confession, il y a des maladies qu'on appelle des maladies virales. Non. Dieu n'a pas laissé quelque chose. Dieu n'oublie jamais. Dieu a tout fini. Aujourd'hui, Dieu ne travaille plus. Il a créé fini. Aujourd'hui, le travail de Dieu, c'est de se manifester auprès de son épouse. Et c'est pour cela que, quand Dieu descend, la scène change. Gloire. Peu importe ce que tu es. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le maître de Dieu de l'impossible. Il est le maître de Dieu de l'impossible. Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième. Avant d'y passer, 2 Timothée 2:12, qu'est-ce qui nous est écrit? Si nous demeurons, comme je vous ai dit là-bas, si nous demeurons dans sa parole, et que ces paroles demeurent en nous, demeurer, c'est persévérer. Or, si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Amen. Amen. Si nous persévérons, nous allons régner jusqu'à ce qu'il viendra. Et c'est pour cela, celui qui les régnera, il lui régnera. Mais celui qui restera fidèle, celui qui sera infidèle, écoutez bien ce que la Bible dit. Lisez ça, c'est pour vous. Celui qui restera infidèle
Jésus-Christ ne sera jamais fidèle. Il ne peut jamais se renier lui-même. Et il ne peut jamais être infidèle à sa propre parole. Et c'est pour cela que nous devons persévérer. Il y a ceux qui ont persévéré et qui ont gagné. Et c'est pour cela. Deuxième condition. À la fin, nous allons voir. Deuxième condition, deuxième règle à respecter pour avoir la foi. Pour avoir la foi que Dieu te donne ce que tu as demandé. La première chose, c'est demeurer. Qui nous a amené à persévérer pour régner. La deuxième chose, nous le prenons dans Jean 3, 16. Là, c'est connu de tout le monde, mais il y a un secret qu'il y a dedans que nous allons voir ensemble. Jean 3, 16. C'est trois clés. La Bible nous dit ceci, car Dieu a tant aimé. Car Dieu a tant aimé le monde, ce monde-là qu'il a vaincu, c'est ce qu'il a aimé. Amen. Amen. Le monde qu'il a vaincu, c'est ce qu'il a aimé. Je vous ai dit que c'est le système humain. Enfin qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle est la clé qui est là-bas? C'est afin que quiconque croit en lui. Nous tirons le verbe de croire. Ça, c'est sa deuxième condition. Deuxième commandement. C'est qu'il nous a dit que mes commandements ne sont pas pénibles. Donc, tout est possible. Tout. Donc, il en va de la vie. Le tout là, c'est la vie. Amen. Amen. Tout, c'est la vie. Si tu crois à Dieu, tout est possible de te guérir, de te bénir, de te donner la vie éternelle, de te donner tout ce que tu as besoin. Il dit tout ça, rien laissé. Le problème, c'est de faire confiance. Le mariage se trouve dans la parole. Le travail se trouve dans la parole. Les mêmes choses se trouvent dans la parole. Tout se trouve dans la parole. C'est pour cela qu'il dit que tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible. Amen. Dieu demande quoi? La disponibilité du cœur. La disponibilité du cœur. En Israël, il y avait beaucoup de vierges. Beaucoup. Beaucoup. Les sacrificateurs, ils gardaient leurs enfants. Vous savez, là-bas, c'est nous qui jouons avec la parole. Mais elles ne jouaient pas avec la parole. Mais quand Dieu a regardé, il a vu qu'un cœur qui était disponible. Et que quand il frappera, ce cœur-là répondra à son Amen. Celle de Marie. La foi de Marie, nous ne pouvons pas la comparer avec tous ces héros-là qui ont gagné. L'Abraham et tout. La foi de Marie, c'était difficile. Quelque chose de difficile qui n'a jamais été. La crainte était de la de mourir. Mais quand l'ange l'a visité, le secret c'est quoi? C'est que nous nous cachions que nous sommes des chrétiens. La vie de Christ doit briller en nous. Amen. Amen. La vie de Christ doit être connue de tout. Alors, l'ange Gabriel est venu. Il lui a donné le message. Mais avant que Gabriel puisse parler, il s'est identifié. Je suis Gabriel. Et nous connaissons bien que Gabriel, c'est un messager de Dieu. Et c'est pour cela qu'il a apporté ce message. Alors, après la conversation, Marie aussi pour répondre, elle s'est aussi identifiée. Je suis la servante de Dieu. Amen. Gabriel s'est identifié, Marie aussi s'est identifiée. Afin que Gabriel sache que le problème ne sera pas dit. Amen. Parce qu'elle s'est identifiée, je suis la servante du Seigneur. Gabriel dit alors, je crois que ça va bien passer. Parce que quand un enfant de Dieu cache son identité, il n'est pas encore arrivé. Il est en train de marcher sans pourtant remplir les conditions. Nous devons être identifiés par nos propres caractéristiques. Amen. Pas par les titres. Je suis apôtre, je suis pasteur, je suis prophète, je suis évangéliste, je suis bishop. Non. Christ, quand il viendra, il ne demandera pas de titre. Il demandera sa propre parole. Amen. Amen. Marie dit là, mais la chose que tu me demandes, elle est difficile. C'est difficile. Je n'ai jamais entendu parler de cela. Et à ce moment-là, les sacrificateurs, les rabbins n'étaient pas là. La pauvre devait donner la réponse. Mais après tout,
fois qu'il y a la révélation, Dieu lui a révélé. Il lui dira que cela se fasse selon ta volonté. La volonté de Dieu, c'était une volonté parfaite. Ma mari, au commencement, c'était une volonté permissive. Mais Dieu l'a permis comment? Comment je dois m'en sortir? Au moment où la volonté permissive prend fin, la volonté parfaite prend prééminence. Que cela se fasse selon ta volonté. Amen. Amen. C'est pour cela que croire, c'est le deuxième commandement. C'est la deuxième condition que nous devons remplir. Croire, non pas dans une église, non pas dans un homme, mais croire dans sa propre parole. Gloire. Pour que la foi puisse prendre sa place en vous, Amen. afin de demander tout ce que vous voudrez et vous sera accordé. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Tous ceux qui ont vaincu, tous ceux qui ont conquis, tous ceux qui ont eu la prééminence, la chose d'abord, ils ont accepté Christ, ils ont accepté Jéhovah, ils ont accepté l'Esprit de l'Éternel et ils sont demeurés, ils sont entrés. Vous prenez, vous entrez et vous commencez à marcher. Et marcher, c'est quoi? Dans tous les points, vous croyez. Vous croyez. Les choses qui sont impossibles, vous croyez. Parce que vous avez entendu que lui, il a vaincu pour toi. Amen. Mais lui a vaincu pour toi. Nous, notre devoir, c'est de croire, Seigneur. Bougez seulement la tête. Oui, amen. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Et c'est pour cela, je peux vous dire que sans la foi, nous sommes en train de ballonner. Nous sommes en train de ballonner. Troisième condition, je peux vous donner. Quand vous croyez en Dieu, alors Dieu vient en toi, il te révèle son secret. Vous n'avez pas à chercher par vos propres efforts. Mais lui, quand il vient, il te révèle son secret. Mon fils, ma fille, prends ça, c'est pour toi. Amen. Amen. Tu deviens prospère dans l'âme. La meilleure prospérité, c'est quand Dieu te baptise du baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Amen. Amen. À ce moment-là, tu sais que je suis en route pour l'éternité. Gloire à Dieu. Et tu es l'ambassadeur de Christ, le représentant égal des royaumes des cieux. Amen. Nous sommes des représentants égaux des royaumes des cieux sur cette terre. Si les gens n'ont pas encore vu le ciel, quand ils te regarderont, ils verront. Amen. 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 Mais la chose que je peux vous dire, c'est un langage courant. Mais nous n'irons pas au ciel. Amen. Nous n'irons pas au ciel. Celui qui ira au ciel, c'est dommage. Parce que la Bible dit que les cieux et la terre passent. Amen. 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 Applaudissons. Wow. Les cieux et la terre passeront. N'allez pas au ciel, ma soeur. À partir d'aujourd'hui, demandez à Dieu qu'il te montre là où tu dois aller. Amen. Dans son royaume. Christ. Dans son royaume. Dans son royaume. Gloire. Car il est le roi des rois qui doit régner dans son royaume. Amen. 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 Pas au ciel. Pas au ciel. C'est pour ça que je peux vous dire une chose, que les hommes n'iront pas au ciel. Les hommes n'iront pas dans ces royaumes-là. Les hommes. Nous sommes des hommes. Si c'est dans cette position-là, nous n'irons pas. Amen. C'est l'épouse qui doit aller. Amen. Avec son époux. Amen. Pas l'homme. Hein? La sœur Véro, elle est une femme. Mais quand Christ viendra, elle ne verra pas une femme. Elle devient une épouse. Une femme, c'est celle qui est en train de passer sur la route. Mais l'épouse doit avoir son époux. Amen. Amen. Et nous, maintenant, nous sommes des hommes. Nous marchons sur la route, nous sommes des hommes. Mais quand Christ viendra, il ne verra pas l'homme, il verra son épouse. Amen. 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 Ça me demande la révélation. Ça me demande la révélation. Nous savons et nous connaissons bien. Et que quand Marie a essayé de penser, il a pris un certain temps. Pas de réfléchissement. Mais comme son cœur était disposé, cela a déclenché que cela se fasse le temps volonté, car à Dieu tout est possible. Je suis en train de vous faire voir. Première condition. Ne courons pas sans vous respecter les conditions. Au nom de Jésus, lève-toi, marche. Et toi, lève. Non, c'est bon. Mais les problèmes essentiels, as-tu respecté les règles
forme de 40 mètres d'espace. On applaudit. Le maître juge attend. Amen. Amen. Toutes les stades ont applaudi parce qu'il est arrivé le premier. Les stades tout entiers de 40 millions de personnes peuvent applaudir. Tant que le juge maître n'a pas encore terminé son sentence, il n'est pas encore arrivé. Amen. Amen. Wow. Le maître doit déterminer son sentence si tu as obéi à sa parole, à ses conditions. C'est pour cela, avant de vous donner le troisième, allons dans Ésaïe 29, versets 13 à 14. Dans Ésaïe 29, versets 13 à 14, qu'est-ce qui nous est écrit là-bas? La Bible dit que ce peuple, quand il m'honore pour en faire. Car de leur mais leur cœur est éloigné de moi. Écoutez maintenant ce que Dieu dit. C'est pour cela, je frappe ce peuple par la mort. Par la peste. Non. Il frappe ce peuple par des prodiges et des miracles. Il cause, bien souligné là-bas. Il vous donne les dons. Parce qu'à Dieu tout est possible. Les dons sont de là. Vous faites des miracles, vous faites des prodiges, vous faites cela. Parce que la foi, c'est Dieu qui donne. Or, n'oubliez pas que les dons et les appels sont sans se repentir, tu es en train d'accomplir toutes les prophéties. Tu viens de te battre, tu viens d'ingénier, de calomnier, de faire quoi que ce soit. Tu entres ici, alléluia, alléluia, amen, amen, prophétie, pas correct. Amen. Message correct. Mais tu sais ce qui t'attend. Le verset 14. Bien aimé, je vais que, si vous pouvez lire ça, les frères. Le verset 14, Ésaïe 29. Verset 14. Vous allez écouter la cause qui est là. Ésaïe 29. Amen. Amen. Bien aimé, je crois que c'était pris là. Ok, je vous lis ça rapidement. Ésaïe 29, verset 13. Il dit ceci. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par les prodiges et les miracles. Écoutez partie B. Et la sagesse de ces sages périra. L'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Amen. Il vient d'accomplir des miracles. Il vient de remplir la salle avec 150, 300, 1500 personnes. Mais à la fin, nous écoutons l'homme qui tombe avec des femmes. Où est la foi en Dieu? Amen. Amen. Nous écoutons, non, il vient de faire ceci, il vient de faire cela. Non, ce frère-là qui prophétise, il fait. Mais pourquoi? Dieu a déversé les dons dans l'église, mais Dieu n'a pas déversé les Saint-Esprit dans l'église. Ce que nous devons s'attendre, c'est quand Dieu déverse son Saint-Esprit dans l'église, non pas de ces 4 écoles de bâtiments, c'est toi et moi qui sommes sortis pour aller appeler ce que nous appelons l'église, c'est nous qui devons être baptisés, dit Saint-Esprit. Amen. Amen. Troisième condition, nous allons dans Marc 11. Troisième, mais là c'est prêt pour finir. Troisième condition, Marc 11. Il nous dit ceci. Verset 22 à 23, à 24. Écoutez ce qu'il nous dit. Voilà. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Vous voyez? Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi, si quelqu'un dit, si, c'est une condition. Dieu, Jésus se débarrasse de toutes tes bénédictions. Il demande à toi de prononcer. Il demande à toi de parler. Si quelqu'un, donc c'est quelqu'un-là, c'est toi. Si toi tu parles, tu prononces, et que tu n'as pas douté dans ton cœur, le problème, c'est de ne pas examiner ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, on n'examine pas, mais on le croit. Amen. Amen. Écoutez, bien aimé l'Église, je vais vous transmettre ma foi. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Donc, vous devez le recevoir. Mettez-vous debout, s'il vous plaît, faisons un peu vite pour que vous puissiez prendre cette foi-là. Hein? Sœur, recevez
Pierre a dit, on donne que ce qu'on a. Amen. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Prenons cet acte 3 fois et que vous vous êtes tenu debout, vous vous êtes assis. Je vous demande encore une fois de plus. Mettez-vous debout. Excusez-moi, vous allez rater quelque chose. Mettez-vous debout s'il vous plaît. Encore, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Maintenant, je demande que chacun soit sincère. Que chacun, tel que vous êtes là, que chacun soit sincère. Qu'il me dise quel effort a-t-il fourni pour que tu te mettes debout et s'asseoir, et se mettre debout et s'asseoir. Que chacun soit sincère. Quel effort a-t-il fourni? Amen. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Amen. Vous avez obéi à la parole et la parole s'est accomplie. Mettez-vous debout, vous écoutez, vous obéissez, c'est l'action. Amen. C'est ça la foi. La foi ne demande pas pour se mettre debout, il faut toucher. Non. Vous écoutez, vous obéissez, vous manifestez. C'est ce que Dieu est. Quand il parle de la foi vient de ce qu'on entend, il dit que si vous dites à cette montagne, alors dis à la montagne, il ne faut pas attendre. Amen. Cette maladie-là, quand il dit que si vous dites à cette montagne, dès qu'il parle, tu dois exécuter. Il dit, si vous ne doutez, dès que vous doutez, vous ne vous mettrez pas debout. Amen. Amen. Dès que vous doutez pourquoi? Parce que tu commences à imaginer de dire, pourquoi il me demande de se mettre debout? L'échec total. C'est l'échec total. Tu n'as pas obéi à la parole. C'est ça la foi. Vous savez, quand Pierre et Jean sont arrivés devant la porte de la mer, ils ont dit à cet homme-là, regardez-nous. Cet homme n'avait plus voulu de distraction de part et d'autre. Il a fixé les regards à ceux qui l'ont recommandé. Après, il lui dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que j'ai. Pierre prend la parole. Jetez les dents au nom de Christ. Lève-toi et marche. L'homme n'a pas traîné. L'homme n'a pas consulté la Bible. La foi ne peut qu'exhiber en toi si tu ôtes les doutes, tu ôtes les raisonnements. Parce que la parole de Dieu, on ne la raisonne pas, on la croit toujours. Amen. Amen. Troisième condition. Ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et si il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Si votre cœur ne vous condamne pas maintenant comme vous êtes là, demandez tout ce que vous voudrez, je vous le dis. Amen. Amen. C'est l'homme qui te donnera, l'homme de Dieu. Quand il se déplace, c'est Dieu qui se déplace. Parce que Dieu, il est esprit. Il ne peut que faire ses manifestations dans ce qu'il a appelé. Le pasteur l'a dit ici. Et vous avez prié que prions pour ce que Dieu a envoyé. Si vous ne croyez pas votre pasteur, ne venez plus ici à l'église. Vous faites passer le temps pour en faire. Amen. Amen. Vous devrez aimer l'homme de Dieu, croire en lui pour que Dieu vous donne tout ce qu'il a prévu pour toi. Mais aujourd'hui, on voit les enfants de Dieu quand ils viennent à l'église, au lieu de recevoir ce que Dieu a donné à son serviteur, ils reçoivent seulement des fautes, des erreurs, de ceci, de cela. Et vous demandez la guérison au pasteur, or Dieu te voit comme un hypocrite. La foi est notre victoire qui triomphe du monde. Comment il triomphe du monde? C'est quand toi tu ôtes les doutes en toi. Comment il triomphe du monde? C'est quand toi tu obéis à sa parole. Comment toi il triomphe du monde? C'est quand toi tu mets en pratique tous les commandements qu'il te donne. Pourquoi? Parce que ces commandements ne sont pas écrits. Oh, il pas si. Non, c'est toi qui ne veux pas. Tu vas voir cela, il toi, tu ne veux pas te convertir parce que tu as encore des biens que tu n'as pas abandonnés. Sois sincère devant ton serviteur. Amen. Il va prier pour toi. Amen. Abandonner seulement. Écoute, dans l'ancien, les Congolais savent bien. Mobutu avait dit que plus rien ne sera comme avant. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui a changé? Non. C'est l'homme. Le Père est venu, l'homme. Le Fils est venu, l'homme. L'homme est venu, l'homme. Mais quand lui a dit,
Si quelqu'un est né en Christ, il est vrai que toute sa vie ancienne est passée, il est devenu une créature, une nouvelle créature en Christ. N'êtes-vous pas créature en Christ? Amen. 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 La parole de Dieu ne faillira jamais. Amen. Toi, tu peux faillir, mais sa parole demeure Amen. éternellement. Yes. À quoi bon de suivre ceux qui n'en veulent pas? Et toi, tu connais le chemin, la fin de cet homme-là? Non. Veillez sur vos enseignements. Veillez sur vous-même. Et veillez pour sauver ta vie et pour sauver ceux qui t'écoutent. C'est que nous devons savoir. Troisième condition continue. Il dit ceci. C'est pourquoi je vous dis. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous dis. Tout. Alors tout. Vous voyez les tout. Tout ce que vous demanderez en priant à mon nom. Première chose. Croyez que vous l'avez reçu. Première chose. Dès que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. J'ai besoin de pain. Mais j'ai un franc. Mais je n'ai pas de pain. Mais j'ai le pain. Amen. Parce que j'ai le pouvoir d'achat du pain. Comme j'ai le pouvoir d'achat du pain, potentiellement j'ai le pain. C'est comme ça que croyez que vous l'avez reçu. Demeurez, persévérez et rayez. Après, vous le verrez s'accomplir. Quand ce n'est accompli, ce n'est plus la foi. Parce que la foi, ce n'est pas voir, ce n'est pas toucher, ce n'est pas entendre, mais la foi, c'est l'invisible. C'est pour cela je crois et je crois que les pasteurs croient aussi que Jésus-Christ est l'image de Dieu invisible. Le Dieu invisible, c'est Jésus-Christ. Donc cela signifie que Jésus-Christ est Dieu. Alors, celui qui te dira que vous êtes le fils du Très-Haut à travers ta vie. Vous êtes le fils du Très-Haut. Nous sommes le fils du Très-Haut. Amen. Parce que nous étions dans l'éternité. Et nous sommes venus au commencement. Le diable a commencé à régner sur nous. Mais le jour que Jésus était venu, il a dit, va me donner cette année-là. Quand le propriétaire vous demandera, dites que le maître en a besoin. Nous étions liés dans le monde. Cet homme-là nous donnait à manger. Cet homme-là était toujours derrière nous. Liés. On n'était pas libres. Les pharisiens disent, nous sommes libres, on est esclaves de personne. Jésus les a dit, vous êtes esclaves du péché, votre père est diable. Amen. Et bien c'est ça. La foi, c'est quelque chose de capital. Et c'est pour cela qu'il dit que tout ce que vous demanderez en priant à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout, la guérison, tout, le mariage, tout ce que tu as besoin, ton incrédulité, ce péché-là qui ne part pas, tout ce que tu as. Quand tu demandes, Dieu fera quoi? Il te donnera. Croyez seulement. Ôtez seulement La le pierre. doute. Ôtez la pierre qui t'empêche de ne pas croire cette vérité. Ôtez cette pierre-là. Marc, je te dis, tu verras la gloire. Tu verras la gloire de Dieu. S'il y a une marque ici, je te demande de marque maintenant de ôter la pierre. Ôtez l'incrédulité, tu verras la gloire de Dieu. Cette situation-là qui ne marche pas, cette maladie-là qui ne te quitte pas, cette souci-là qui te manque et qui ne te quitte pas, cette lamentation-là, cet problème-là, aujourd'hui, je suis venu ici pour une mission, pour te dire que ôtez seulement la pierre, ôtez l'incrédulité. Et si tu crois en lui, tu l'avais reçu et tu le verras s'accomplir. Tu l'as reçu maintenant dès que tu sors ici et que tu le verras s'accomplir. Amen. C'est Timée Bartimée. Nous connaissons bien. Cet aveugle-là ne savait pas que Christ devait passer dans leur petit village. Il ne savait pas. Il a entendu que Jésus passera par là. Il a cru. Écoutez bien. Les gens qui ont dit que Jésus passera par ici. Mais ils n'ont pas dit de profiter pour ton problème. C'est lui-même qui a pris position. Il s'est décidé. Il a pris mon objectif aujourd'hui, c'est de voir. Mon objectif aujourd'hui, je dois voir. C'est Jésus, on entend parler. D'ailleurs, la ville laquelle j'habite, je ne les connais même pas. Les frères qui m'entourent ici, je ne les vois même pas. Aujourd'hui, je dois voir. Amen. Aujourd'hui ou jamais, je dois voir. Amen. Les gens
on parlait que Jésus devait... Il savait que cet homme-là, il y a eu beaucoup de problèmes qu'il a fait et tout et tout. Mais à ce moment-là, personne ne peut l'amener. Il pourrait se plaindre. Alors il dira ceci. Bon, mon problème, c'est de rester le long de la route. Il est allé là-bas. Jésus devrait passer par là. Dès qu'il a entendu les cris de joie, Hosanna, fils de David, Hosanna, alors il a aussi capté cette phrase. Amen. Il a aussi capté la phrase. Il commence à avancer. Hosanna, fils de David, aie pitié de moi. Hosanna, fils de David, il ne sait même pas là où il va. Amen. Il était comme Abraham, un pèlerin. Tout chrétien, c'est un pèlerin. C'est la série qui va trouver les cités. Alors, il est avancé. Il est avancé. Les mêmes gens qui lui ont donné la bonne nouvelle, disons, c'est les mêmes gens encore qui disent que non, tu fais beaucoup de bruit. Arrête de parler. Tu fais toujours amen, amen, amen de quoi? Tais-toi un peu là-bas. C'est Bartimée qui avait l'envie d'être sauvé et sauvé. Amen. Vous savez, quand vous avez la foi, vous devrez persévérer. Persévérer, c'est ce que nous appelons la ténacité. Quand Bartimée a tenu, la foi qui était en Bartimée a touché la foi de Christ. Christ s'est arrêté. Amen. Nous devons avoir la foi pour arrêter Dieu. Dieu est en train de passer à Vidéo, vous l'arrêtez, traitez d'abord le chemin de passer à Zélie. Nous avons des problèmes ici, traitez d'abord notre problème et tu continues à garder ta main. C'est ça. Alors, Bartimée dira non. Ayez pitié de moi, fils de David. Ayez pitié de moi, fils de David. Alors, il s'est arrêté. Non pas par les cris de Bartimée, mais c'est par la foi. Quand Jésus a entendu cet cri-là, il a vu la foi qui est dans Bartimée. Il dit non, amène-moi cet homme. Amen. Il dit comme tu parles là d'ailleurs, je ne te connais pas. Même ceux qui m'ont empêché, je ne les connais pas. Je voulais pas les voir, ceux qui m'ont empêché de ne pas vivre comme eux. Je veux voir. Je veux voir. Alors, Jésus a eu le verre de voir de Bartimée, non pas de la manière que Bartimée l'a demandé. Non. Parce que si c'était seulement la manière que Bartimée l'a demandé, Jésus n'allait pas dire que ta foi t'a sauvé. Il allait seulement dire que va en paix, tu vois maintenant, je t'ai guéri. Amen. Mais Dieu, Jésus-Christ, qui voyait la foi de Bartimée, au même moment, il lui a accordé le royaume. Amen. Parce que quand Jésus sauve, il sauve définitivement et éternellement. Amen. Il dira ceci, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Ta foi t'a sauvé, Bartimée. Va en paix et du courage. Va annoncer que maintenant tu es dans le royaume. Elle a entendu. Il dit, je vous ai dit, madame, je ne peux pas donner le pain des enfants Israël et les donner à vous, les gens, les nations, les païens. Mais regardez les trois lois qui sont accomplies dans cette femme-là. Quand la parole est venue, la femme a demeuré, elle est restée, elle a persévéré. Et nous avons dit que Paul nous dit, la Bible nous dit que si nous persévérons, nous régnerons. Amen. La femme a régné, elle a résisté. Pourquoi? Les réponses que Jésus donnait, ce n'étaient pas des réponses insensées ou colériques. Non, Jésus testait la foi qui était dans la femme. Si réellement elle est venue recevoir ce qu'elle demandait. C'est pour cela nous devons persévérer, rester, demeurer jusqu'à ce que. Amen. Alors le Saint-Esprit est descendu. Au nom de Dieu. Le Saint-Esprit est descendu. Ma sœur, elle est Élie, moi aussi je suis Élie. Amen. Parce que la Bible dit, dans les derniers jours, les deux esprits seront si proches que cela séduira même les Élis. Mais c'est impossible. Les Élis ne seront jamais séduits. Les Élis ne seront jamais séduits. Parce que la séduction, les gens cherchent les péchés qui étaient dans le jardin d'Éden. Mais je peux vous dire, le premier péché c'est la séduction. Amen. Le premier péché, les gens ne comprennent pas. Bien aimé, tous ces miracles qu'on voit de l'autre côté, c'est la séduction pour vous aveugler. Il est vivant. Amen. 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 Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Il est ressuscité des morts. Qui? Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il a regardé dans le monde.
comment ils ont désobéi à la parole de Dieu. Quand ils ont désobéi à la parole de Dieu, il s'est référé à Israël, son peuple, qui l'ont rejeté, qui l'ont abandonné. Mais maintenant, nous qui sommes adoptés, Dieu, Jésus se pose la question. Si mon propre peuple, mes propres frères m'ont abandonné, ils m'ont crucifié, ils m'ont vu ressuscité, ils ne veulent pas toujours me croire. Je me pose la question à vous. Trouverai-je la foi quand je reviendrai? Amen. Sur la terre. Assemblée chrétienne, trouverai-je la foi quand il viendra? Amen. C'est par sa grâce. Gloire. C'est par sa grâce. Cette foi est ce que nous venons d'entendre. La foi est notre victoire et triomphe du monde. Qu'elle puisse nous garder jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. 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 Vous bénisse. Amen. Amen. J'aime beaucoup ce papa. Je l'aime beaucoup. Vraiment, c'est un papa qui me soutient dans ses prières. Il pense à moi, il m'appelle, tout ça. La Suisse est grande, mais quand je le vois que la Suisse est petite. Amen. C'est pas possible entre les hommes, mais c'est possible à Dieu. Amen. Vraiment, priez beaucoup pour les pasteurs, priez beaucoup pour l'assemblée, et n'ayez plus l'esprit de soucis ou de quoi que ce soit. Lui-même qui nous a donné la promesse est capable de l'accomplir. Amen. Amen. Moi aussi devant vous, l'Église, je témoigne pour le frère Jean-Pierre. Comme il l'a dit, qu'il avait fallu une échelle pour que nous puissions nous connaître, ça c'est vrai. La personne qui avait fait que nous puissions nous connaître, il avait témoigné parce qu'à ce moment-là, il priait à l'église de Bienne. Et ce jour-là, on leur avait dit qu'il n'y avait pas le culte. Et il s'est trouvé qu'ils étaient à Zurich. Et il s'est demandé, mais est-ce qu'il n'y a pas un endroit où nous pouvons quand même aller nous communier avec des frères? Et ce frère-là lui a dit, non, je connais un endroit où nous pouvons partir et tu ne seras pas déçu. Alléluia. Amen. 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 Et le frère l'a amené ici. Mais le frère, depuis qu'il l'a amené, vraiment, nous connaissons, ça c'est même mes Ah, c'est bon. Ah bon? Amen. Ah, voilà. Donc, le frère, vraiment, la vie chrétienne est vraiment difficile. Et c'est pourquoi le bien-aimé dit qu'il avait fallu que je passe par le frère pour que je puisse te connaître. Alléluia. Amen. Et moi aussi, je témoigne pourquoi? Parce que depuis que je l'ai connu, la fermeté dans les choses qu'il connaît. Amen. La manière dont il est en train de les témoigner. Et parfois même se rendre dans des maisons des gens. J'entends parfois des témoignages quand ils se rendent. Prendre rendez-vous avec des gens. Ils disent, mais ce frère-là, il ne te laisse pas la place. Il ne te laisse pas le temps. Parce que lui connaît ce qu'il est en train de transmettre. Amen. 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 Je témoigne aussi pour le bien-aimé. Et même quand j'avais visité l'église qu'il dirige à Sengal, j'ai remarqué le respect, l'honneur qu'il nous avait donné, qu'il nous avait réservé. J'ai dit que le Seigneur le bénisse aussi. Amen. Amen. Alors que le Seigneur le bénisse. Amen. Et qu'il te bénisse aussi. Amen. C'est l'épouse Amen. et le frère David. Amen. 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 Je voulais demander, est-ce que vous voulez que je porte les salutations parce qu'il faut que vous disiez. Amen. 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 Je porte les salutations à vos sœurs et frères. Amen. Alors que Dieu vous bénisse richement. Amen. L'assemblée de Dieu pour le salut. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Amen. Nous acclamons très